Enfin, pour terminer, nous allons traiter de l'ouïe. Les oreilles permettent de distinguer les sons, allant des plus aigus aux plus graves. Ce sont les décibels qui mesurent l'intensité du son. Au-delà de 100 décibels, l'oreille humaine supporte mal le bruit. Les sons sont créés par des perturbations dans l'air, appelées des vibrations, qui doivent ensuite entamer un long et complexe voyage dans nos oreilles pour rejoindre le cerveau. La partie externe de l'oreille peut se diviser en deux parties distinctes, le pavillon et le conduit auditif. Le pavillon a une forme particulière, ce qui lui permet de capter et canaliser les vibrations vers le tympan. Pour l'anecdote, tous ces pavillons ont une forme différente, et il y a quelques années, la police pensait à utiliser ces différences lors de reconnaissance judiciaire à la place des empreintes digitales. Celui-ci augmente l'intensité des ondes sonores et les transforme en vibrations mécaniques qui peuvent être transmises à l'oreille. La force des vibrations provoque le mouvement, plus ou moins intense, de trois osselets, les trois plus petits os du corps humain. Ils se situent au niveau de l'oreille moyenne et l'on trouve successivement le marteau, l'enclume et l'étrier. C'est le dernier qui transmet les vibrations à travers la fenêtre ovale jusqu'à l'oreille interne appelée vestibule. Lorsque les vibrations atteignent le périlymphe, liquide contenu dans le vestibule, elles provoquent des ondes de pression correspondantes aux ondes sonores. Elles permettent de communiquer les vibrations à la partie la plus délicate de l'oreille humaine, la cochlée. L'oreille interne est située dans un os appelé le rocher. Elle a la forme d'un limaçon et contient de nombreuses cellules réceptrices pourvues de nombreux cils microscopiques. Les ondes mécaniques font bouger ces cils, ce qui entraîne la production d'un stimulus nerveux, le potentiel d'action neurologique, qui a pour mission de transmettre les informations aux nerfs auditifs. Le cerveau va les recevoir et les analyser pour en faire des sons. Ce processus se reproduit plusieurs milliers de fois par jour, en seulement une fraction de seconde. Ainsi, l'ouïe est encore un autre facteur qui intervient sur la perception du goût, mais de façon restreinte. Tout d'abord, lorsque l'aliment est dans notre assiette, puis, lorsqu'il est dans notre bouche, est-ce qu'il craque, et enfin, lorsque nous l'avalons. L'ouïe n'influence pas notre perception personnelle de l'aliment quand nous mangeons. Toutefois, indirectement, si nous mangeons dans le bruit, cela peut influencer notre sentiment de dégoût ou de plaisir lors de la dégustation. Cependant, cela dépend évidemment de la tradition culturelle du pays où l'on se trouve. C'est pourquoi on peut se demander si les quatre autres sens sont les seuls facteurs qui influencent sur le goût. N'existe-t-il pas une perception du goût au travers de notre culture et de nos traditions ?